Bonjour, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur la famille des passeurs d'âme. Voilà, parce que c'est un thème qui me tient à cœur. J'ai découvert que j'étais passeuse d'âme il y a quelques années. Voilà, donc j'avais envie voilà, de vous parler un petit peu de moi et puis un petit peu des signes en tant que passeur d'âme. Alors, le passeur d'âme, on est très empathique, vraiment déjà. C'est vraiment une des qualités qu'on a depuis tout jeune. Euh, donc l'empathie, la grande sensibilité. C'est vrai qu'on est très perturbé très sensible aux querelles, très sensible aux émotions des autres. Voilà, ça, on n'est vraiment pas des tempéraments qui vont être conflictuels. Voilà, on a besoin quand même d'harmonie, de paix. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important. Donc voilà, et on est donc très sensible à la fois aux personnes, donc on va vraiment de plus en plus ressentir les personnes à l'intérieur, leurs émotions. Euh, voilà, et je sais que moi, j'ai cette sensibilité, mais je sais aussi que je me connecte en fait à la personne par mon regard. Si j'ai vraiment envie voilà, pour moi, ça se passe comme ça. Et là, c'est vrai que j'ai beaucoup d'informations qui arrivent par ce canal-là. Et au lieu, bah oui, on est très sensible au lieu. Si un lieu qui est chargé, où il y a par exemple, où des gens se sont suicidés, des choses comme ça, c'est vrai que ça nous fait. On le ressent tout de suite, quoi. On a des frissons glacés, ou s'il y a des âmes qui sont un peu perdues, on le ressent aussi. Donc voilà, on capte beaucoup de sensations. Alors, une des missions du passeur d'âme, ça va être vraiment d'aider la personne à passer un cap. Mais c'est tous les caps en fait de la vie, de la naissance à la mort, et y compris le passage dans la lumière. Donc voilà, moi j'ai accompagné de nombreuses personnes en tant qu'infirmière, et dans la douleur, et dans les épreuves, et aussi dans la mort. Donc voilà. On est là aussi pour aider les personnes à voir leur potentiel, à se reconnecter aux énergies divines, et aussi parfois à se réaligner. Voilà, de vraiment recentrer la personne sur qu'est-ce qui est essentiel pour elle, de quoi les personnes elles ont besoin, et pas forcément l'entourage. Voilà, que ce ne soit pas les croyances qui dictent la vie de la personne, mais plutôt ses besoins, ses envies. Voilà, et voilà, ce qui nous caractérise aussi, c'est qu'on est très impacté par la souffrance. Donc, et aussi par les informations. C'est vrai que moi, il y a un moment, j'ai obligé d'arrêter parce que je supportais plus d'entendre que des choses négatives, voilà, c'était plus possible pour moi. Vraiment, j'étais mal après, donc je me suis dit, bon, ouais, voilà, il faut que j'arrête, quoi. Et une des caractéristiques du passeur d'âme, c'est on a le syndrome du sauveur. Alors ça, moi je sais que je l'ai depuis toute petite. Je l'ai depuis très jeune, et donc voilà, j'ai fait infirmière pendant 20 ans, et où j'ai fait ma sauveuse. Donc voilà. On peut aussi ressentir une énorme fatigue. Je sais que du fait qu'on soit amené à nettoyer, à donner beaucoup d'énergie aux personnes qui nous entourent, si on ne prend pas conscience de tout ce travail énergétique qui se fait, on peut aller vraiment au burn-out et à l'épuisement. Moi, je sais que j'étais vraiment pas loin. Il y a une période de ma vie où j'étais extrêmement fatiguée.
voilà, je pensais que c'était lié à ma cadence de vie, tout ça, mais je pense que à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, où j'ai commencé à me dire, bon, voilà, il faut que j'équilibre un petit peu plus entre tout donner au travail et plus avoir d'énergie le soir quand je rentrais, j'ai trouvé des moyens déjà pour décharger le soir, pour me recharger énergétiquement, et c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé. Voilà. Donc ouais, le passeur d'âme, comme en fait la plupart du temps, quand on nettoie les personnes, on s'en rend même pas compte. Il y a des fois, moi j'ai des signes physiques qui vont m'indiquer que ouais, j'ai des décharges. Donc là je sens que oui, j'ai nettoyé quelqu'un, mais des fois ça se fait sans vraiment aucun symptôme. Donc à ce moment-là, en fait, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps. C'est comme ça que moi je me rends compte, c'est que souvent le lendemain je me dis oh là là, je suis pas comme d'habitude, je me sens lourde, ou j'ai une douleur qui est apparue, je comprends pas, ou voilà, on sent qu'il y a des choses qu'on a à l'intérieur de nous mais qui ne nous appartiennent pas. Donc là c'est important voilà, d'observer ça et puis de se dire ok, de trouver vraiment des moyens pour se nettoyer et pour retrouver tout son corps et toute son énergie, et pas l'énergie des autres, et pas voilà. Donc ça c'est super important. Et puis le passeur d'âme, il a aussi des capacités extrasensorielles très développées, où en fait tous ces canaux sont ouverts, c'est-à-dire que la clairsentience, la clairaudience et la clairvoyance sont ouverts. Moi j'ai mis longtemps à comprendre ça, en fait je pensais que ça marchait pas bien, que des fois le wifi il marchait pas super, et en fait c'était juste que j'ai compris que la source en fait utilise le moyen le plus approprié par rapport à la personne. Donc voilà, donc c'est du coup c'est intéressant de travailler donc ces dons-là en faisant des formations. Moi je sais que ça m'a aidé. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, c'est vraiment une belle mission où moi j'ai décidé de me consacrer complètement à ça, de lâcher mon cabinet infirmier pour être complètement dans ma mission de vie et être vraiment alignée. Donc si vous avez besoin de mon aide, voilà, pour passer un cap, pour passer une épreuve, je suis à votre disposition. Vous avez mes coordonnées en bas du descriptif. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me liker, à vous abonner, parce que déjà ça m'encourage, ça fait plaisir. Et puis c'est vraiment pas évident de faire cette démarche-là. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous. Au revoir.